Au tapo à tous, merci Maître Moulema, merci pour cette présentation magistrale. Merci à toutes et à tous qui est encore restés. C'est le beau moment, c'est le temps du partage. Avant tout, rappelons que nous sommes dans le cadre du programme qui est une occasion initiatique de vivre les premiers rites initiatiques, l'introduction au grand rite initiatique pygmée à travers notre événement Bissou. Et cette introduction va être aussi accompagnée d'autres sciences africaines qui sont corrélées. On va introduire aussi à d'autres sciences africaines, mais surtout autour de l'expérience du Buti. Mais sachez que chacun a son niveau d'évolution. Il y a certains qui sont au primaire, d'autres au secondaire, d'autres au lycée, d'autres à l'université, ainsi de suite. Donc, tout dépendra de vos propres prédispositions. Mais peu importe où vous êtes, vous aurez l'occasion d'aller plus loin dans la compréhension de qui vous êtes réellement, dans la compréhension de votre vie et de votre mission sur Terre, puisque tel est l'objectif le plus important. Tout ça nous demande beaucoup de moyens, d'organisation, parce que c'est l'une des rares fois où cette science a été délocalisée de son centre. D'habitude, pour participer à ceci, comme le font la plupart des hommes à travers le monde, vous prenez votre billet d'avion, vous réservez votre hôtel, vous descendez en Afrique centrale, notamment au Gabon, et rien que ça vous coûtera déjà beaucoup. Donc, nous ramenons ça vers vous et à des prix encore moindres que ce que vous allez dépenser pour aller directement là-bas. Et vous ne perdez rien parce que nous ramenons vers vous la crème des crèmes, les gens les plus autorisés, et nous faisons en sorte de faire un accompagnement comme nous le faisons actuellement. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au Gabon, vous n'allez pas bénéficier de ce genre de programme où on vous explique des choses en amont, vous vous préparez à ça. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, vous voyez, au niveau des réactions, vous soulevez la main et vous aurez la parole. Tiens, je crois qu'il y a une question là. Ouais. Vas-y. Libation, non, moi je dirais pas du tout, hein. C'est vrai que vous pouvez réserver un jour spécifique, notamment par exemple le jour de votre naissance, pour faire des travaux sur vous-même. Ça, c'est tout à fait indiqué. Mais sachez que la libation est un rite, surtout quand c'est orienté vers vos ancêtres, donc vers vos énergies à vous-même, vers les forces qui vous ont vu naître et qui résident encore dans vos gènes. Vous n'avez pas besoin de protocole. C'est comme votre parent. C'est pas comme, c'est vos parents. Hein? Donc, vous n'avez pas besoin de protocole pour aller voir votre père ou votre mère. Ne vous faites pas trop de protocole. Maintenant, c'est très intéressant de créer un cadre, de se réserver un jour particulier, et peut-être le jour de sa naissance, par exemple, pour faire ce genre de rite. Si c'est pour les ancêtres, parce que les libations peuvent être aussi adressées à d'autres forces de la nature, comme les hétéros. Donc, si c'est pour les ancêtres, je pense que vous n'avez pas besoin de trop de protocole, vous pouvez le faire quand vous le sentez. Voilà, c'est très Bon, important. il y a aussi autre chose qu'on va ajouter dans ça. Il peut arriver aussi, au cours de votre sommeil, que vous voyez que quelqu'un qui est parti du plan physique, qui est déjà le côté, sollicite un certain nombre de choses. Il peut être ce qu'on appelle communément de la notion aux ancêtres, la libation, une messe ou un rituel ou une cérémonie particulière. Donc, ça peut arriver. À partir de là, on peut aussi faire des libations parce qu'eux, ils peuvent le demander. Mais sinon, il n'y a pas de jour où vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Ouais, avoir le Fa, c'est s'initier. C'est ça même, ça veut dire avoir le Fa. Sinon, vous pouvez consulter à tout moment le Fa, mais vous n'êtes pas initié. Avoir le Fa, c'est être initié au rite du Fa. Ça veut dire que vous êtes allé à la rencontre du Fa et vous connaissez votre signe de naissance, votre arcane de naissance. OK? Et les forces qui sont associées à cet arcane, les forces d'incarnation qui accompagnent cet arcane de naissance. C'est ça qu'on appelle avoir le Fa. Ça s'appelle aller dans le zoom. Voilà. Donc,
Et il y a les deux niveaux du phare. Il y a le phare intérieur qui est le zoom et le phare extérieur qui est Agbassa. Agbassa, ça c'est le phare dans lequel vous pouvez aller consulter à tout moment un prêtre, un maître du phare, sans problème, pour des besoins particuliers. Mais avoir le phare, c'est aller dans le zoom, donc être initié. Il a écrit sa question. Il dit, quelle interaction pouvez-vous établir entre l'ADN, l'akasha, le cosmos éthérique? J'y vais ou bien tu prends? Vas-y, vas-y. Ok. Et c'est une question qui peut être intéressante, mais je pense qu'il y a beaucoup déjà de confusion parce que Ouais, normalement l'akasha et l'éthérique veulent dire à peu près la même chose au fait. la même chose. Ok, par exemple. Maintenant, le cosmos, c'est l'espace vers L'infini. l'infini. C'est l'espace infini, le cosmos, l'espace infini autour de nous. Ok, le cosmos. Maintenant, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est dans une cellule humaine, l'information de base, la structure de base, la base de données d'information qui nous permet de nous mettre en relation avec tout le patrimoine génétique que nous avons en nous depuis la nuit des temps. Quand on parle de patrimoine génétique, ce patrimoine génétique est encodé en quelque sorte dans une structure microscopique qu'on appelle l'ADN. Donc l'ADN contient toutes les informations sur notre passé et notre présent et même notre avenir. Donc l'ADN, c'est au sein du corps la parcelle informatoire liée à notre âme et à notre incarnation. Il y a même des pratiques spirituelles, comme tout de suite, Maître Moulema parlait de l'absorption de Ngobe. Et dites-vous que l'absorption de Ngobe permet d'aller dans la structure génétique, d'aller réveiller les informations encodées dans votre structure génétique, donc dans votre ADN. Donc, je peux te dire que, étant donné que l'ADN est déjà lié à une structure énergétique, ça peut être corrélé, n'est-ce pas, à votre vibration akashique, qui est l'entité qui fait naître en vous les 4 principes. Terre, eau, air, feu. Que la matière n'est que la condensation de l'énergie invisible. La matière, c'est la condensation de l'énergie qui nous est invisible. Pour essayer de faire la relation avec ce qu'il a posé comme question. Donc, à partir de ce moment, le corps que tu as n'est que la condensation de cette énergie. Mais cette énergie-là, qui est invisible et que tu ne vois pas, qu'on peut appeler magnétisme, quel que soit le nom, ou akasha, ou je ne sais pas, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. À l'exemple, quand tu te blesses, tu guéris tout seul. Mais comment ça, tu ne guéris tout seul? Mais parce que cette énergie continue à être véhiculée en toi par des particules de l'énergie qui sont condensées en miniature et qui se condensent pour te donner le corps physique. Donc, voilà le rapport que tu peux avoir entre l'énergie invisible et la matière dont tu es composé. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à sa question. C'est que c'est une question de vibration, comme il a dit par rapport aux 4 éléments. Ouais, merci Maître Moulema pour les apports. Je peux même aller plus loin en disant que regardez-vous aujourd'hui, comme il le disait, vous êtes le corps physique même, contrairement à ce que nous pensons, est une énergie densifiée. Aujourd'hui, la science nous permet de démontrer ça. Vous avez un corps, vous avez des membres. Imaginez que vos membres, visualisez un peu avec moi. Quand vous allez dans vos membres, vous allez trouver des organes, par exemple le cœur, le foie, tout ça là. Mais les organes sont constitués de quoi? La structure de base des organes, ce sont des cellules. À partir des cellules, vous êtes dans des entités qui sont invisibles à l'œil nu déjà. Maintenant, les cellules sont constituées d'atomes. À l'époque, on croyait que l'atome était la particule la plus petite. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur de l'atome, il y a des particules vibratoires. Les électrons, les photons, les neutrons. Donc, si nous nous arrêtons là, ça veut dire quoi? Si les atomes sont composés d'énergie, parce que les électrons, c'est de l'énergie. OK?
Si les atomes sont constitués d'énergie, donc d'électrons, de photons, et si les cellules sont constituées d'atomes, et si les organes sont constitués de cellules, et si les membres sont constitués d'organes, et si le corps est constitué de membres, alors le corps physique est constitué principalement d'énergie. Aujourd'hui, la science le démontre, ce n'est plus des débats de croyances. Je voudrais bien rajouter ça pour que cela puisse être un peu plus Oui, clair. je vais réenchérir même dans toujours tes propos. Quand on prend par exemple un proton, hein, quand on prend par exemple un proton, c'est 10 puissance 32 de vie, un proton. Donc, vous voyez que cette formule-là est à la base de ce qu'on appelle le rite du culte des ancêtres. Parce que lorsque quelqu'un meurt, son crâne ou son os ou une partie de son corps, quel que soit si la chair est partie, mais il y a encore de la vie. Donc, les ancêtres qui connaissaient ce concept, ce principe-là, ils ont mis le culte, le rite des ancêtres. Parce que la vibration de l'os a le proton qui est à l'intérieur a 10 puissance 32 de vie. Donc, vous comprenez que ce n'est pas pour maintenant que ça va disparaître. Donc, c'est ce qui a donné le culte aux ancêtres. Si la constitution du proton, qui est l'énergie primordiale qui constitue la cellule, a 10 puissance 32 000 ans de vie, selon la science d'aujourd'hui, ça veut dire que même le corps est éternel. Le corps physique est indestructible. Il change juste d'état. Donc, faisons attention parce que nous sommes de nature vibratoire. C'est très important. Merci encore une fois. Azédé, à la parole. Otep, Maître Abaltoum. Otep, Mr. Azédé. Otep à vous tous. Otep, Maître Moulema. Otep. Voilà, je me suis un petit peu documenté suite à la conférence d'hier. Je me suis aperçu que sur Internet, j'ai vu plusieurs déclinaisons du Bwiti. Oui. Alors, du coup, j'ai un peu de fainéantise intellectuelle en ce moment, donc je profite de votre présence pour m'apporter un petit peu d'éclaircissement, à savoir qu'est-ce que le Bwiti Misoko, qu'est-ce que le Bwiti Fang, qu'est-ce que le Bwiti Disumba, et la dangerosité d'un des... Est-ce qu'il y a un Bwiti, une déclinaison du Bwiti qui est plus dangereuse que l'autre? Bon, je vais te répondre. Le Bwiti ici a une branche mère, d'accord? Ce sont les pygmées qui vont donner à certaines populations, comme nous appelons les Tsogo, ou les Kissir, qu'on appelle les Eshira. Eux, à leur tour, ça va être une transmission. Ensuite, ils vont donner au Mitsoko. Maintenant, dans tout ça là, qu'est-ce qu'ils changent? C'est la pratique. Parce qu'une fois que tu t'es fait initier, tu peux avoir ce qu'on appelle ta voix. On peut te révéler une voix, une certaine manière de pratiquer selon ton ethnie, ton patois, ta zone géographique, parce qu'on n'allait pas avoir peut-être les mêmes éléments pour pouvoir être utilisé. C'est ce qui a donné aujourd'hui. Et il faut aussi dire que le colonialisme est venu aussi s'introduire là-dedans pour commencer à nous raconter des histoires, Bwiti Fan, Bwiti machin. Maintenant, Chelofan, lui, il a vraiment subi l'influence du colonialisme. Voilà pourquoi, à un moment, il s'est retrouvé avec beaucoup trop de syncrétisme dans sa pratique. Parce que il fallait se cacher, il y a eu des martyrs, il fallait se cacher, ils ont tué vraiment des grands bouddhistes, il fallait se cacher, donc il fallait maquiller tout ça. Donc eux, ils ont pris l'option de vouloir faire, d'introduire à l'intérieur maintenant des images de la chrétienté des catholiques. Ça a commencé à influencer leur manière de pratiquer. Et du coup, le paradigme est resté. Et aujourd'hui, tu vas aller dans le Bwiti Fan, tu risques de retrouver ces images, ces façons de parler à l'intérieur. Et quand tu vas au sud, tu es sûr qu'ils sont restés purs, c'est-à-dire vraiment authentiques. Ils n'ont pas subi l'influence parce qu'eux, ils ont beaucoup résisté. Donc, ce n'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les bases sont les mêmes,
les buts à atteindre sont les mêmes. Ce sont les pratiques maintenant qui diffèrent. Parce que certains, il y a eu une transmission. Et maintenant, les autres ont dû adapter ça avec leurs révélations selon leur zone géographique, leurs éléments. Voilà pourquoi tu peux entendre Bouti Missoko, Bouti tel. Maintenant, dans le Missoko, par exemple, qu'on est en train de parler, ils sont plus versés dans ils sont plus thérapeutes. Là, on te forme parce que quand tu commences à t'initier, comme on a vu tout à l'heure là, avec le Nessou Petit, que tu commences à t'initier et que tu réussis à découvrir quelle est ta mission, tu peux être orienté maintenant dans l'une des autres branches. On peut te dire maintenant, bon, écoute, va faire le mission parce que là-bas, tu vas apprendre à soigner. Eux, ils sont très forts dans les éléments de la forêt, connaître ce qu'il faut pour soigner, pour traiter les maux. Maintenant, tu as les autres qui sont purs dans le domaine rien que l'initiative. Ces branches-là aussi ici sont composées souvent d'ethnies. Parce que les Missoko, c'est une ethnie. Les Tchogo, c'est une autre ethnie. Aujourd'hui, il dit ethnie, hein, évidemment, mais ce n'était pas des ethnies. Les Tchogo, c'est une ethnie. Les Kissir, c'est une autre ethnie. Donc, chacun, selon les rites qu'ils avaient aussi, se sont ajoutés. Mais la branche mère, c'est le Dissumba. Ça, tout le monde est unanime. Aujourd'hui, même on parle du Dissumba comme étant les Tchogo qui ont le Dissumba, mais on oublie même les pygmées qui les ont donné ce Dissumba, qui les ont transmis le Dissumba. Parce que c'était eux qui connaissaient le rite du Dissumba. Et ce rite de Dissumba, je peux vous le garantir, il est exactement ce qu'on pratiquait à l'époque pharaonique. C'est le processus du cheminement qui te permet de faire la coupe. Il n'a pas changé. Donc, c'est le même. C'est pour ça on a l'impression qu'on a plusieurs branches. Non, ce n'est pas plusieurs branches, c'est une seule, c'est le seul Bouti. Mais comme on dit, c'est une mère qui a fait plusieurs enfants. C'est pour ça que nous, on essaie d'interpréter ça. Il n'y a pas le Bouti fan, il n'y a pas le Bouti, non. Et d'un autre côté, il faut avouer que la dangerosité dont on parle, elle est surfaite. Elle est vraiment surfaite dans les faits. Hein. Parce que justement, le but de libérer tout ça, avec l'infiltration, n'importe qui pouvait se cacher pour faire des choses. Et il y avait aussi des personnes non autorisées qui se sont mis à faire des initiations juste pour de l'argent. OK? Donc, le fait que les grandes initiations africaines reviennent au jour permettent aux gens d'aller savoir quelle est la personne la plus autorisée pour faire l'initiation. Parce que, comme le disait quelqu'un, l'homme laisse des traces. OK? On ne marche pas sans laisser des traces. Et avant d'aller vers un initiateur ou une école initiatique, il vaut mieux se renseigner parce que, à l'époque de Kemet, ce que les gens ne savent pas, les écoles de mystère étaient publiques. L'école de vie qu'on appelle la Père Ankh était publique. Et là, on apprenait les rudiments de la vie, de la Heka et tout, c'était public. C'est avec l'invasion que les écoles ont commencé à rentrer dans le cachet pour se préserver, pour se protéger. Vous allez voir très peu d'initiés qui vont vous parler du boutique comme ça. C'est-à-dire des gens qui l'ont vraiment expérimenté. Et il y a beaucoup de médisance. À une époque, on a fait quand même une campagne de destruction, une campagne de désinformation quand même autour de nos rites. Donc, il faut faire attention aussi à qui parle. Est-ce que cette personne est réellement initiée? Il faut qu'on arrête de vous effrayer avec les dangerosités de mort, de quoi, je ne sais pas quoi. Oui, non, c'était pour dire aux frères et sœurs que vous savez, cette histoire, moi qui ai appris quelque part, où il est quand même un maître reconnu avec une réputation, on avait même les gens des services secrets français qui venaient se faire initier. Ils envoyaient les éléments des services secrets pour essayer de comprendre comment on fait et pourquoi il y a tant d'engouement sur cette histoire. Infiltrer ça. Bon, je vous laisse pas imaginer les têtes de ces gens-là lorsqu'ils finissaient de découvrir parce qu'ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il va aller écrire comme rapport à ses chefs. Parce qu'entre l'expérience et ce qu'il a vu, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va aller écrire. On lui dit, ben, tu vas écrire ce que tu veux écrire, hein? Parce que lui-même, il voit les choses de sa vie. Bon, tu vas aller écrire quoi sur les rapports que tes chefs t'ont amenés, t'ont envoyés, et ça n'a rien de palpable, ça n'a rien de visible. Donc, c'est des phénomènes comme ça. Du coup, maître, comment définissez-vous le bouiti pratiqué par les Bayaka du Congo? Non, c'est le même.
C'est le même. C'est le même. C'est parti de là-bas. C'est ça? C'est parti de là-bas. Hein. C'est pas, non, tous les peuples qu'on a là, il n'y a pas longtemps, je suivais par exemple RFI et on a une ethnie ici qu'on appelle les Vungu qui pratiquent aussi le Disumba. Et j'étais étonné que quelqu'un a essayé de retracer leur généalogie. Ils reviennent de l'Angola chez la reine Tinga. Ils avaient pour reine la reine Tinga, mais ils pratiquent le Disumba. Tout ça là revient du bassin du Congo. Hein. C'est pas du Gabon, ça. En fait, le bassin du Congo, c'était jusqu'ici, hein, pratiquement. Donc, c'est le même. Depuis le bas du Soudan jusqu'au Rwanda, tout ça là. Rwanda, tout ça. Pour ceux qui m'ont déjà suivi, qui ont fait la première initiation quand j'étais là-bas, ils vont vous expliquer, ils vont vous dire que lorsque je fais mes démonstrations, parce que c'est un plus que moi j'ai eu par rapport à beaucoup des maîtres ici, c'est que j'ai appris je fais l'effort d'apprendre l'égyptologie pour comprendre ces choses-là, pour retourner à la source. Donc, quand je fais mes démonstrations, mais pour ceux qui sont là, si certains sont connectés, ils vont vous dire, je mets en corrélation toutes les langues, comment on appelle Dieu, comment on a fait pour trouver le mot Dieu. Partout, c'est le même mot. Ce ne sont que des mutations phonétiques, des métathèses qui vont changer, mais c'est le même mot. Donc, c'est la même tradition. Le Komo, je peux vous démontrer, le Komo, si je prends Mbok, c'est une mutation phonétique du Komo. C'est une mutation phonétique du Combo, chez nous. C'est ça le Mbok, chez les Bassa. Ok, il y a quelqu'un qui demandait comment renouer avec son fa. Mais on renoue avec son fa à travers l'initiation. Hein. À travers l'initiation, il y a plusieurs genres d'initiation. Heureusement, il y a des écoles de différents niveaux en fonction de votre niveau d'éveil spirituel. Donc, s'il faut trouver une bonne confrérie initiatique, un bon prêtre initiateur, et on les appelle dans la langue Mina les Toboko. Voilà, c'est eux qui sont chargés de faire les initiations. Maintenant, il y a d'autres branches du Nigeria, du Bénin, du Togo, ainsi de suite, ça dépend de celle qui vous branche le plus. Il y a aussi plusieurs formes de fa. C'est la même chose que le buti. Il y a le fa principal, mais il y a quelques variantes qui sont juste des techniques différentes, mais qui concourent à la même chose. C'est quand vous découvrez de l'intérieur, vous comprenez que c'est la même réalité fondamentale et le même objectif. Donc c'est pareil aussi dans le fa comme dans le buti. Hein? J'espère que ça répond à votre question. Autre question, je ne vois plus d'autres questions écrites ni de main levée. Ouais, quelqu'un dit qu'il veut étudier le fa, prenez contact. Prenez contact, on va vous mettre en contact avec des confréries, des initiateurs, dépendant de ce que vous recherchez, hein, et à travers le fa. Hein, c'est très intéressant à faire. Maintenant, prenez contact. Vous saurez. Ce qui est intéressant, pourquoi nous recommandons un peu la science fondamentale? Il y a des rites initiatiques africains qui sont de nature extérieure. On commence par des initiations qui sont des initiations symboliques et des connexions, sans que vous ne viviez forcément l'expérience par vous-même. Mais l'avantage du buti, c'est que vous puissiez vivre l'expérience par vous-même. Et pour moi, c'est vraiment une combinaison magique d'utiliser le buti et le fa. Parce que le fa vous offre une manière de scruter les vérités, de questionner l'invisible de manière un peu extérieure et intuitive, mais c'est pas juste intérieur, parce que c'est pas seulement extérieur, parce qu'au niveau supérieur, les gens deviennent un avec leur fa, donc le fa leur parle directement. Donc l'objectif final est le même. Mais très vite, avec l'humanité déstructurée que nous sommes aujourd'hui, et les rites comme le buti permettent un travail au niveau cellulaire, ça vous travaille les gènes, ça vous purifie, ça vous nettoie de l'intérieur également. Ça offre une occasion vraiment de stimulation intérieure. Mais bien sûr, si vous aimez le fa, tant mieux, c'est bon pour vous. Et il y a des voix qui sont là pour vous. Vous pouvez prendre contact avec nous. Je vais laisser mon numéro pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Nous vous aiderons bien à trouver la meilleure initiation possible. Ok, d'autres questions?
Voilà, il y a une question ici, pardon, et c'est adressé à Maître Moulema. Bonsoir, Maître Mhm. Moulema. Quel sera l'effet du vaccin ARN messager? Je pense qu'on a déjà répondu hein, quand parlant de l'ADN. Euh, ARN messager que beaucoup de gens sont en train de prendre actuellement contre le Covid-19 sur l'évolution spirituelle de l'homme. J'ai cru comprendre des échanges que notre évolution spirituelle est liée aussi à notre ADN. Je pense que dans la question de l'autre, il y a déjà cette réponse, hein? Ah, Mais c'est clair. voilà, voilà. Parce que l'ADN, c'est la Bon, structure, hein, c'est la structure génétique de base, c'est l'information. Si on atteint votre ADN, on vous atteint vraiment dans votre totalité. Attention, l'ADN, c'est sacré. non, mais le problème, c'est le vaccin, c'est quelque chose qu'on va t'injecter. Oui, tu m'écoutes? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Allô? Oui, donc je disais que le vaccin, ce sont des molécules, et ce sont. Bon, tout va dépendre maintenant des organismes de chaque personne. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de méditer, je disais, ben, attends, tiens, les Européens ont déjà tout fait pour pouvoir nous éliminer au maximum. Il fallait diminuer la population africaine. Alors, dans mes méditations, j'ai compris que la question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut diminuer la source primordiale, c'est-à-dire la source où tout part. Donc, on est la source. Donc, quel que soit tous ceux qui vont vouloir nous vacciner, mais tenez-vous que même si votre ADN là est touché et que vous partez, vous allez revenir. Parce que si la mission n'est pas terminée, vous revenez. Parce que vous allez à la source, remoduler toutes vos énergies, vous régénérer et vous revenez. Mais je vous assure aussi que du côté de l'Afrique des mystères, en tout cas, il y a des gens, les gens se préparent à ça. Les gens ne sont pas inconscients de ce qui arrive et ils se préparent à ça et ils ont aussi leur réponse à eux. Ça, je peux le dire comme ça, mais j'ai rien dit. Euh, par quel processus les Noirs d'entre-temps sont devenus aujourd'hui blancs, etc. Oh, en tout cas, il y a beaucoup de thèses, hein. Il y a les thèses euh, de la modification génétique par l'impactation du climat, parce Ah ouais? que euh, on peut constater très simplement que qu'un blanc vient en Afrique, sous le soleil, sa peau commence à noircir. Sa peau commence à prendre de la couleur, sa peau commence à devenir plus bronzée. Ils aiment même dire qu'ils sont allés bronzer au soleil. OK? Donc, et dans le cas contraire aussi, quand un noir se retrouve dans le climat froid et qu'il n'y a pas de soleil, il peut commencer à perdre de sa mélanine parce que la mélanine est nécessaire pour nous parce qu'elle nous permet de canaliser et de stocker les énergies du soleil. Mais en absence du soleil, elle devient inutile parce que, voilà, on va même souffrir plus que les autres. On aura moins de résistance. Donc, du coup, la nature va vouloir s'adapter en perdant de la mélanine. Donc, imaginez que un noir se soit perdu en région froide, dans les grottes, pendant des dizaines, des milliers d'années. Voilà, on peut devenir dépigmenté. Donc, selon cette thèse soutenue par Cheikh Anta Diop, par exemple, le blanc serait juste un noir dépigmenté. Voilà. C'est clair. Maintenant, il y a d'autres thèses qui sont de nature plus métaphysique et je passe pour le moment. C'est pas le lieu. Cette communication s'inscrivait dans le cadre des rites initiatiques Bissou, dont le rite central, c'est une introduction au Bhuti, voilà, une expérience directe de l'âme, une expérience directe de notre monde intérieur pour mieux comprendre ce que nous devons faire. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'autres précisions, vous pouvez nous contacter. J'ai laissé mon numéro dans le chat ou autre chose. Merci à tous. Matondo, Maître Moulema, merci Oui, d'être là.
Ok, d'accord, merci. Voilà, donc nous t'attendons sur Abidjan bientôt. Donc, Alors, j'ai hâte à réserver les bonnes choses que j'ai gardées pour quand je viendrai, pour hmm, ceux qui vont participer. voilà. Donc, nous avons beaucoup de choses qui vont venir se greffer pour améliorer notre offre de pratiques pour permettre aux sorties de ceci d'avoir des outils pratiques et pragmatiques de travail sur soi et d'évolution intérieure comme extérieure. Merci encore une fois et excellente soirée à tous. À bientôt.